Et si, tu croyais qu'un morceau de métal flottant dans l'espace pourrait dévaster l'économie terrestre? 16 Psyché flottant entre Mars et Jupiter. C'est un astéroïde composé de métal, presque entièrement constitué de fer et de nickel. C'est une échelle inimaginable sur Terre. Sa valeur est de pas moins de 10 000 billions de dollars. C'est des centaines de fois la taille de l'économie mondiale. La NASA a réellement envoyé une sonde. Son nom est aussi Psyché. Elle devrait arriver en 2029. Ce genre de morceau de métal n'est pas unique. 511 Davida est également un candidat potentiel pour l'extraction. 1986 Da est littéralement une mine d'or spatiale. On estime qu'il regorge d'or et de platine. Il existe également de l'hélium-3, une ressource quasiment absente de la Terre, à la surface de la Lune. Même avec seulement une tonne, cela pourrait fournir de l'électricité à la Terre pendant plusieurs jours. Il y a un océan liquide sous la glace d'Europe, une lune de Jupiter. À l'intérieur, il pourrait y avoir des ressources métalliques, ou peut-être même des formes de vie. Kepler-452b, semblable à la Terre. On dit qu'il pourrait avoir encore plus de ressources. Si nous pouvions exploiter ces ressources, l'humanité pourrait devenir riche même dans l'espace. Commerce de ressources spatiales? Monnaie spatiale? Cela ressemble à un film, mais c'est en préparation. Il y avait déjà des entreprises qui se préparaient pour cet avenir. Je parle des startups d'extraction spatiale. Cependant, jusqu'à présent, la propriété de l'espace et l'extraction des ressources restent légalement incertaines. Pour information, souvenez-vous que l'or est produit par la collision d'étoiles à neutrons, pas par le Soleil. Un jour, l'espace pourrait-il devenir la nouvelle mine d'or de l'humanité? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et aimez. On se retrouve dans la prochaine histoire spatiale.